Pour parler techniquement, très simplement, on a d'un côté des hymnes, des mélodies qui se prêtent au chant, qui sont non mesurées, c'est-à-dire pas rythmées, si vous voulez, euh, assez ouvertes, assez souples pour autoriser des grandes variations d'interprétation, et surtout qui probablement l'ont inspiré pour développer un jeu, une finesse, une subtilité, comme je disais, qui suit toutes les inflexions de la voix. D'un autre côté, on a des pièces rythmées, mesurées, qui éventuellement peuvent s'accompagner avec une percussion. Mais là, il faut bien noter que c'est presque une loi. Les instruments de la famille du tambour, avec ces deux cordes, sont tellement complets, potentiellement, par le jeu de la main droite, le monnayage, si vous voulez, des battus, que l'instrument en fait autant qu'un instrument à percussion, en plus de la mélodie. Donc, on n'y met presque jamais de la percussion. C'est très rare. On n'a pas besoin de percussion. La percussion est intégrée, c'est un package. Alors, on a donc ces mélodies, dont certaines appartiennent à un répertoire un peu entre deux, entre sacré et profane, et d'autres sont simplement des airs de danse qui sont joués par des instruments à vent, divers instruments à vent, par des musiciens professionnels lors des fêtes, des grandes fêtes. Donc, c'est deux traditions, si vous voulez, l'une vraiment du rituel et l'autre avec des textes très, très lourds, très, très, très intéressants en langue kurde, hein, et l'autre qui est plutôt festive, tout ça au stade là réuni, et avec cet argument qui est difficile à rejeter, que oui, les musiques de fête traditionnelles sont par essence aussi spirituelles. Il n'y a pas d'un côté des musiques non spirituelles, complètement laïques, et de l'autre côté des musiques angéliques. Non. Les musiciens traditionnels fonctionnaient sur le même plan, un plan spirituel finalement. Et donc il a récupéré ce répertoire-là, sans que personne d'ailleurs objecte quoi que ce soit, ou dise mais pourquoi est-ce qu'il joue des airs de danse? Non, ça fonctionne très bien. Voilà, ça c'est le répertoire. Et alors les textes, bon, il y a un corpus de textes qui est comme la Bible pour cette communauté religieuse, et puis un autre corpus de textes qui sont plutôt des poèmes mystiques, assez larges, et toujours en langue kurde. Et c'est ça que Ostad chantait. De temps en temps aussi, il chantait quelques vers persans, des classiques, toujours sur le thème de l'amour mystique en général. D'abord, rien que d'adapter une mélodie d'un instrument à vent sur un instrument à cordes, c'est un vrai défi. Et pour ça, il a mis au point une technique, et il a pu le faire parce qu'il jouait les instruments à vent aussi. Donc là, il a réinventé une ornementation qui n'existait pas, et qui n'existe, je précise bien, sur aucun instrument de cette famille. Voilà. Sur aucun luth que j'ai vu, on ne reproduit les ornements à ce point-là, avec cette précision, ce style, les ornements des instruments à vent. Ça, c'est déjà un point. De la même façon, quand on reproduit les inflexions du chant, ça demande un travail spécifique. Donc tout ça, déjà sur le plan de l'interprétation, a été revisité. Puis ensuite, quand on fait la liste de toutes les pièces qu'il a laissées enregistrées, et qui n'est pas exhaustive, parce qu'il n'a pas tout enregistré, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de pièces qui se trouvent nulle part ailleurs. Alors, est-ce que il a été le dernier à recueillir des pièces chez un dernier transmetteur, ou est-ce qu'il les a inventées? Alors ça, c'est possible aussi que, je crois même qu'il en a composé beaucoup, pas seulement, si vous voulez, réécrites mentalement,
mais vraiment composé, arrangé. Mais quand un musicien atteint un certain niveau, qui pénètre vraiment l'essence de son répertoire, de toutes les parties de son répertoire, il en fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas quelque chose de unique. Hein. Les grands maîtres ont fait ça. Donc, à chaque fois que, disons, ils jouaient le mode Sahari, Cher Hamili ou autre, à chaque fois, ils le rendaient autrement. À chaque fois, il y avait des nouvelles idées, parce qu'il y a quand même une grande liberté. Autant on doit être très précis à un certain niveau, autant il y a une liberté d'agencement, une liberté de concevoir une performance du début à la fin, qu'elle dure 5 minutes ou 1 heure et demie. Bon, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ces musiques orientales, enfin dans beaucoup de musiques orientales, euh, la, la mélodie n'existe pas en soi, en dehors de son actualisation. On n'a pas des piles de partitions qu'il s'agit d'exécuter. Donc déjà, le modèle, euh, il peut être d'une certaine façon très défini, il y a des fautes à pas faire, mais en même temps, il est ouvert. Déjà, quand on prend... Alors quand on dit que il faut que l'auditeur se repère, ça, là, c'est quand on parle dans un cercle de connaisseurs. Mais dans le cas d'Ostade, euh, qui connaissait ces airs? Quelques petites mélodies, quelques refrains étaient connus. Il était dépositaire d'une tradition finalement très réservée, pas quelque chose de très ouvert à un public. Donc cet aspect-là est secondaire. Il prend une mélodie, il en fait ce qu'il veut. Et ensuite, il suit son inspiration, et selon le temps qu'il a envie de jouer, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et il enchaîne librement. Voilà. Je dirais, écoutez, c'est comme on voudrait décrire le free jazz. Je ne parle pas du jazz où là, on doit reconnaître la mélodie, il y a des règles de développement. Non, le free jazz. Mais avec quand même sans arrêt un apport de mélodie traditionnelle. Mais de temps en temps, des sections entières que le meilleur expert, disons ses élèves même, peuvent pas identifier. Vous voyez. Donc, voilà, une grande liberté et en même temps une extrême précision qui fait que, par exemple, un air comme Cheikh Amiri, il en a donné 16, 17 versions différentes de tel village, de tel endroit, de tel maître. C'est quand même extrêmement précis et en même temps totalement libre. Je pense que les instruments sont des instruments, c'est-à-dire sont des moyens. Hein. Bon, mais parmi les moyens, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. Alors, en l'occurrence, un instrument, disons, qui a une telle aura dans cette culture, dans ce cercle spirituel, je pense que c'était déjà un instrument qui avait une aptitude, qui était privilégié. Bon, en même temps, euh, il y a quelque chose quand même dans le tambour il y a une espèce de correspondance, une harmonie entre l'objet lui-même et puis ce qu'on cherche à faire avec. C'est un objet extrêmement simple, modeste. C'est un instrument ascétique, je dirais, au timbre réservé, confidentiel. C'est un instrument qui a une tendance plutôt naturelle à l'introversion. C'est ce qui peut expliquer que Ossad Elahi, il en a joué dans sa jeunesse, surtout des nuits entières tout seul pour lui-même. Hein, c'est pas un hautbois qu'on joue pour une foule. C'est un instrument au son pas du tout captivant a priori, comme par exemple la flûte de roseau peut tout de suite vous flatter l'oreille. C'est un instrument un peu intellectuel, extrêmement précis. Et là, on trouve, on a envie d'établir
des parallèles entre l'esprit de cette musique et de l'instrument et les timbres qu'il sert, et aussi la façon de l'utiliser en public, de l'utiliser pour les gens ou pour soi, et d'autre part, la pensée du musicien. Alors, on disait, je ne sais pas si on le dit encore, parce que comme il semble, l'esprit change, hein, l'esprit de la musique traditionnelle change partout. Alors, mais en tout cas, on disait que celui qui n'est pas engagé lui-même, qui adhère pas une idéologie, qui n'a pas un sens de la transcendance, pourra jamais jouer du tambour. J'ai entendu des derviches dans la même région qui disaient, si tu veux jouer le daf, c'est un tambourin, un tambour sur quatre, qui a aussi, à un degré moindre, une vocation sacrée, un instrument très respecté, qui est joué en conditions rituelles, mais presque le même instrument est joué aussi en conditions festives. Donc on disait aussi, ceux qui ne sont pas engagés dans le soufisme ne peuvent pas jouer correctement c'est une affaire de ce tambourin. Donc, c'est une affaire énergétique, un peu une affaire de conviction, de foi. Ça. Alors, je pense que le sujet lui-même peut projeter certains aspects de sa personnalité dans sa musique. Il y a des limites à ça, hein, puisque forcément, sa musique, elle obéit à des normes collectives qui ne sont pas les siennes. Il n'a pas tout à fait choisi, mais enfin, il y a une marge de manœuvre assez large, en l'occurrence pour le tambour. Et quand j'étudie la vie de ce formidable artiste, appelons-le comme ça, et je vois que certains de ses traits de caractère se retrouvent dans la musique. Par exemple, justement, cette liberté. C'est quelqu'un qui avait, bien qu'une ligne extrêmement rigoureuse, du point de vue philosophique, était extrêmement audacieux, extrêmement ouvert, libéral. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut lire ses ouvrages. C'est un exemple de tolérance, d'ouverture. Et ça s'entend dans la musique, cette liberté. Vous voyez. Ensuite, par exemple, son côté d'innovation dans des tas d'aspects de la gestion du spirituel. Il a innové. Et dans sa musique aussi. On l'entend. On entend des choses que dans aucun répertoire de tradition kurde on entend, mais qui a quand même des racines dans ce terroir-là. Par exemple, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, audacieux. Enfin, il avait aussi un tempérament presque de guerrier, quoi. Et ça s'entend dans sa musique. Il y a des audaces qui sont des audaces esthétiques, hein, des prises de risque qui correspondent tout à fait à son tempérament tel qu'on le connaît. Et il y a aussi quelque chose dans sa musique qui est parfois très étrange, qui frise le chaos. C'est-à-dire, autant on peut avoir l'ordre parfois, la rigueur parfois, c'est cette espèce d'impression de chaos que peut donner cette musique. Je pense qu'elle est liée à une expérience, alors là vraiment de type mystique, c'est-à-dire quand le ciel s'ouvre, quand le monde matériel se dilue complètement. Enfin, toutes ces expériences extraordinaires de conscience cosmique dont nous parle l'histoire de la mystique, je pense qu'elles permettent d'éclairer certains aspects de sa musique.